Team Cultination, bonjour. L'Égypte, c'est carrément un monde dans ce monde, un pays riche en histoire et plein d'énigmes. Dans cette vidéo, on ressasse quelques grands secrets de l'Égypte ancienne. N'oubliez pas de liker et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Abonnez-vous sur Cultination pour plus de documentaires similaires. Sans plus tarder, parlons Jésus-Christ et le dieu égyptien Osiris. Jésus-Christ et Osiris. Ce n'est qu'après l'époque des grandes pyramides de Gizeh qu'apparaissent les premières mentions d'Osiris. Mais dès lors, sa popularité va croître pour faire de lui le plus grand des dieux égyptiens. Osiris était vénéré pendant plus ou moins 3000 ans, tandis que Jésus-Christ et le dieu chrétien sont adorés depuis environ 2000 ans. Lorsque le christianisme est arrivé, l'histoire de Jésus-Christ était très similaire à celle d'Osiris, une des divinités les plus populaires d'Égypte. Imaginez à quel point le christianisme a façonné le monde tel que nous le connaissons, puis ajouté un supplément de 1000 ans d'influence. Cela montre à quel point Osiris était important pour le peuple égyptien et ses environs. Certains croient que le christianisme imite la religion égyptienne ou qu'ils sont peut-être le même. Il y a beaucoup de similitudes entre les histoires de ces deux divinités. La naissance d'Osiris aurait été annoncée par 3 sages, 3 étoiles à la ceinture d'Orion. Osiris avait plusieurs de ses enseignements similaires à ceux de Jésus. Les disciples mangeaient sa chair sous forme de communion, de gâteaux et de pain. De plus, Osiris aurait été tué puis ressuscité à la vie éternelle. Cela ne vous semble pas familier ? Au final, les histoires ne sont pas exactement les mêmes, mais vous pouvez voir à quel point elles sont similaires. Certains disent que ce sont les chrétiens qui ont emprunté l'histoire d'Osiris, proposant le même fondement de leur religion, alors que d'autres disent que les similitudes ne sont que des coïncidences. Les pyramides. La grande pyramide de Gizeh était construite en 2550 et 2490 avant Jésus-Christ. C'est l'une des plus grandes pyramides du monde à 147 mètres de haut et sans aucun doute abrite bon nombre des secrets les plus intrigants de l'Égypte. La pyramide mesure plus de 30 mètres de plus qu'un terrain de football. À ce jour, nous ne savons pas exactement comment elle a été construite, pourquoi elle a été construite ou ce qui est caché à l'intérieur de celle-ci. Cependant, on pense que la construction n'a duré qu'environ 30 ans et que la pyramide de Gizeh est une tombe élaborée pour le pharaon égyptien Khufu. Khufu a régné sous la 4e dynastie et aurait fait construire lui-même la pyramide avant sa mort. La plupart des archéologues s'accordent à dire que chaque pyramide d'Égypte a été utilisée comme une tombe massive. Il n'y a aucun moyen de savoir avec certitude, d'autant plus que les chercheurs ne savent même pas ce qui se cache au plus profond des pyramides. En 2017, les scientifiques ont utilisé la physique des particules pour regarder à l'intérieur des murs de pierre. Ce qu'ils ont trouvé était un immense vide d'environ 30 mètres de long. C'est 2 fois plus long que le grand panneau Hollywood. Cet énorme vide pourrait être le dernier lieu de repos du grand pharaon, ou il pourrait être entièrement autre chose. C'est certainement une chambre cachée, mais les scientifiques ne savent pas comment y accéder sans réellement détruire toute la pyramide. Néanmoins, ce serait quand même intelligent et très visionnaire si certains pharaons étaient enterrés sous ces pyramides. Au moins leurs cadavres ne subiront pas les traitements un peu condescendants que subissent certaines momies découvertes. Îles englouties. Tonis et Héracléon, l'une des plus grandes villes de l'Égypte ancienne, est restée perdue pendant 1000 ans jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte en sous-marin il y a plus de 25 ans. On pense qu'elle a été fondée en l'an 7 avant notre ère. Tonis et Héracléon était un centre commercial majeur reliant l'ancien Grèce, l'Égypte et l'ensemble de Méditerranée. Les archéologues fouillant le site ont trouvé une multitude de piliers hiéroglyphiques parfaitement conservés ainsi que des statues de dieux grecs et de dirigeants ressemblant à des pharaons égyptiens. Cette cité perdue redécouverte a contribué à la compréhension des liens profonds entre ces anciennes civilisations. Les embaumeurs. Les anciens archéologues de l'embaumement ont récemment fouillé une chambre funéraire près de la ville du Caire. Ils sont tombés sur des informations extrêmement intéressantes concernant les anciens embaumeurs égyptiens. Les embaumeurs n'étaient pas seulement des gens qui enlevaient des cerveaux par le nez et transformaient des cadavres en momies. C'étaient aussi des hommes d'affaires avisés. Il y avait des embaumeurs propres à chaque rang de la société. Si vous étiez un pharaon au pouvoir ou un VIP, vous seriez traité avec les meilleurs des embaumeurs. Et si vous étiez un citoyen ordinaire, vous aviez affaire à un embaumeur budgétaire. Vous devriez vous adresser aux spécialistes de l'embaumement, puis trouver un accord qui correspondrait à votre budget. Sur ce site funéraire, le plus récent, les archéologues ont trouvé des preuves que ces embaumeurs à petit budget utilisaient une variété de matériaux différents en fonction de ce qu'une personne en particulier pouvait se permettre. C'est également pareil aujourd'hui, mais en plus réfléchi. Un cercueil peut refléter votre richesse si vous le voulez. Et les pauvres sont plus ou moins contraints à de simples cercueils, voire une boîte. Nous avons maintenant la preuve que peu de choses ont changé en plusieurs milliers d'années. Revenons à notre sujet principal, cette chambre funéraire.
qui était découverte près d'un ancien atelier de momification, date vers 664 avant Jésus-Christ. Cela montre que la mort a été un gros business pendant au moins 3000 ans. Il le sera encore jusqu'à la fin des temps. Momie animale. Il n'y avait pas que les personnes qui étaient embaumées, certains animaux l'étaient aussi. Les anciens Égyptiens auraient peut-être momifié leurs morts afin de les aider à voyager dans l'au-delà. Et ce n'était qu'un aspect de la momification égyptienne. Ils ont également transformé leurs animaux préférés en momies. Les chercheurs pensent qu'il pourrait y avoir jusqu'à 70 millions d'animaux momifiés enterrés à travers l'Égypte, avec leurs restes cachés à l'intérieur clandestinement, catacombes animales. Ou récemment, une équipe de chercheurs du centre d'égyptologie biomédicale de Manchester a utilisé la technologie d'imagerie médicale pour examiner certaines de ces momies animales. Ils ont pris une douzaine d'animaux récupérés dans des tombes souterraines et les ont scannés afin de pouvoir voir à travers les emballages sans endommager les spécimens. Leur découverte est tout simplement incroyable. Les animaux scannés sont des oiseaux, des faucons, des musaraignes, des chats et même un crocodile géant du Nil. Le crocodile a en fait été retrouvé dans une tombe avec 8 petits bébés crocodiles, tous soigneusement momifiés de façon traditionnelle. Nous ne savons toujours pas pourquoi il y a 70 millions d'animaux momifiés dispersés à travers l'Égypte. Il y a beaucoup de théories et personne ne connaît la vérité derrière le secret. Certains disent que ce serait embaumeurs égyptiens qui ont eu la brillante idée de vendre ces momies aux visiteurs des nations environnantes. Des malines ou frauduleuses. Seriez-vous capable d'acheter ces momies à l'époque? D'autres pensent que cela faisait partie de la coutume et que les animaux étaient traités comme des êtres sacrés et méritaient d'avoir les mêmes rites funéraires qu'une personne. Qui payait donc pour l'embaumement de ces animaux? Ou c'était du bénévolat? Dormir sur la pierre. Dans l'Égypte ancienne, le matériel sur lequel ils dormaient n'était pas aussi confortable que les lits douillés sur lesquels on dort aujourd'hui. Ceci n'est pas un secret en soi, mais c'est un morceau d'histoire étrange que la plupart des gens ne connaissent pas. Pendant que nous préférions poser nos têtes sur de tendres coussins que sur de durs coussins au risque d'avoir des maux de tête, les anciens Égyptiens préfèrent utiliser des oreillers plus solides. C'était un appuie-tête, une sorte de tabouret pour le crâne qui pouvait être en marbre, en pierre, céramique, bois et même verre. Toutes sortes d'oreillers égyptiens différents ont été trouvés dans des tombes datant d'entre 3000 avant Jésus-Christ et 30 avant Jésus-Christ. Mais à l'époque, tout n'était pas une question de confort, parce que les Égyptiens avaient leur lit à peu près sur le sol, l'oreiller de roche gardait leur tête surélevée. Cela les protégeait des insectes et autres vermines rampants afin qu'ils ne pénètrent pas dans leur bouche ou dans leur nez. De plus, parce qu'il faisait si chaud en Égypte, avoir la tête élevée sur un morceau de roche incurvé permet à l'air de circuler en dessous et de les garder au frais. Les Égyptiens croyaient que la tête était la partie du corps où vivait l'âme, et il fallait donc le traiter avec un soin particulier. Ce n'est que lorsque les Grecs et les Romains sont arrivés bien plus tard que des oreillers moelleux ont été inventés. Et même alors, les Égyptiens préféraient s'en tenir à leur appuie-tête traditionnel, le phare d'Alexandrie. Considéré auparavant comme l'une des 7 meilleures, il est question d'un des phares dont la taille était spectaculaire. Il a servi de guide aux marins pendant près de 17 siècles, du 3e siècle avant Jésus-Christ au 14e siècle. Sa construction au niveau de la pointe de l'île de Pharos aurait débuté entre 299 et 289 avant notre ère. Les travaux ont commencé sous le règne de Ptolémée Ier, mais il meurt avant la fin du chantier qui est achevé sous le règne de son fils Ptolémée II. Ce phare incroyable, à plus de 120 mètres de haut, a été construit pour guider les navires en toute sécurité. Il était peut-être plus grand que la Statue de la Liberté et pendant plus de 1500 ans, rien de tel n'a été vu. Toujours d'ailleurs le plus grand phare de tous les temps. De plus, le mot pharos, dans de nombreuses langues encore, signifie phare. Cependant, les nombreux tremblements de terre qui ont eu lieu dans la région, entre le 4e siècle et le 14e siècle, ont peu à peu endommagé le célèbre monument qui a été presque entièrement détruit en 1303. À la fin du 15e siècle, le sultan Al-Ashraf Saïf ad-Din Kait Bey, un des derniers souverains mamelouks, Burjit de l'Égypte, ordonna la construction d'une citadelle sur ce qui restait de l'esplanade afin de protéger la ville contre la menace de l'Empire ottoman. La ville sous le Sphinx. Au passage, vous pourriez regarder notre vidéo sur le Sphinx de Gizeh, cela pourrait vous intéresser. On continue en attendant.
Il y a des historiens qui croient qu'il y a une ville secrète cachée sous le Sphinx. Le grand Sphinx de pierre qui se dresse si fièrement devant les pyramides de Gizeh pourrait bien cacher une entrée secrète dans une métropole souterraine. Les historiens Malcolm Hutton et Jerry Cannon pensent que le Sphinx est probablement la porte d'entrée vers un labyrinthe qui a été découvert il y a des milliers d'années par les autorités égyptiennes pour des raisons inconnues. Et selon ces historiens, la preuve remonte à 1935. C'est alors qu'un trou aurait été découvert au sommet de la tête du Sphinx, presque comme une ouverture sur une cave. Et depuis qu'il a été retrouvé, il a disparu. Il y a également eu d'autres découvertes présumées d'ouverture autour de la base du Sphinx. Et ils étaient toujours dissimulés presque immédiatement après leur découverte. C'est presque comme si quelqu'un ou un groupe de personnes essayait délibérément de garder tout ce qui pourrait se trouver sous le Sphinx est un secret. Au final, les scientifiques traditionnels semblent complètement abandonner l'idée. Personne n'ose ouvrir le fond du Sphinx pour voir s'il cache vraiment un passage secret. Ceux qui croient en de telles choses sont maintenant considérés comme des conspirationnistes. Selon vous, que se cache-t-il sous le Sphinx? C'est peut-être plus ou moins mieux ainsi que cette énigme persiste. Cela renchérit l'attention portée à ce Sphinx et elle serait aussi conservée vu que la plupart des découvertes sont en train d'être partiellement détruites par les activités de découverte. Fausses portes. Dans d'innombrables tombes découvertes à travers l'ancienne Égypte, il y a de fausses portes gravées dans le mur. Normalement en face de l'endroit où se trouvait une momie placée dans leur sarcophage, ces fausses portes ont été une source de mystère et d'intrigue pour les archéologues pendant des décennies. On pense que les Égyptiens ont sculpté ces portes vers nulle part dans les tombes pour agir comme une sorte de portail entre le monde des vivants et le monde des morts. Dans la plupart des cas, la fausse porte peut être trouvée sur le mur ouest d'une chapelle funéraire ou d'une chambre d'offrande. C'est parce que les Égyptiens croyaient que le pays des morts se trouvait quelque part à l'ouest. Dans les tombes où plus d'une personne était enterrée, il y avait généralement une fausse porte pour chacun d'entre eux. Les Égyptiens pensaient qu'après l'ensevelissement de la personne et lorsque le silence était tombé et que la porte était scellée, les fausses portes deviendraient des portails. Les esprits des morts pouvaient alors sortir de leur corps, traverser la tombe et disparaître via leurs portails respectifs dans leur vie après la mort. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces fausses portes n'étaient pas une coutume propre qu'à l'Égypte. Elles sont d'ailleurs originaires de Mésopotamie et ont même été utilisées par les Étrusques qui sont venus avant la naissance de l'Empire romain. C'est une croyance assez universelle pendant de nombreux siècles pour que l'esprit du défunt franchisse une porte magique afin de trouver la vie éternelle. Sinon il serait coincé à l'intérieur de leur cadavre pour l'éternité. Le gardien du secret. Une nouvelle tombe choquante a été découverte en Égypte, appartenant à un ami proche du pharaon égyptien. Le complexe funéraire a été découvert près d'une pyramide à Abousir, contenant une tombe, une petite chapelle et les restes d'une statue. Sur cette statue, les chercheurs ont découvert des inscriptions faisant référence à un prêtre du nom de Kérès. Le prêtre était apparemment le seul ami du roi et le gardien du secret. Une chose sûre, ce Kérès suscite beaucoup de questions. On ignore quel pharaon était son ami et on ignore aussi de quel secret il était gardien. Les archéologues pensent qu'il pourrait s'agir du pharaon Néferir-Kar, qui a régné entre 2446 et 2438 avant Jésus-Christ. C'est parce que le complexe de la tombe de Kérès a été trouvé près de la pyramide de Néferir-Kar, et pour rendre les choses encore plus mystérieuses, la statue énumère d'autres titres importants qui étaient détenus par cet homme. Kérès était aussi appelé le surveillant de toutes les œuvres du roi et le premier surveillant des maisons de vie. On entend par maison de vie une bibliothèque qui contenait un vaste assortiment de connaissances sur une grande variété de sujets. Quelle que soit cette personne, elle était importante pour le pharaon. Ils avaient accès aux connaissances les plus mystérieuses disponibles dans l'Égypte ancienne. Ils détenaient le grand secret des pharaons. Dommage qu'on ne sache rien de tout ce qu'il sait. La vie secrète des Égyptiens. Certains faits font croire que l'Égypte ancienne était plus tolérant que notre société d'aujourd'hui. C'est peut-être le cas, car qu'un homme aime une femme ou qu'un homme aime un homme, cela semble être considéré comme naturel. C'est du moins ce que nous disent les preuves archéologiques. Prenons le cas de Nyankhnum et Khnumhotep. Ils vivaient à l'époque du pharaon Nusser, qui a régné au 25e siècle avant Jésus-Christ. Ces hommes avaient chacun leur propre famille, avec leurs propres femmes et leurs propres enfants. Et pourtant, ils ont été enterrés ensemble dans le même tombeau. Les dessins trouvés à l'intérieur de leur tombe les montrent debout très près l'un des autres, avec leur nez qui se touchait. Dans l'art égyptien antique, cette représentation n'était censée être faite que pour les amoureux. Ils auraient pu être amants ou peut-être simplement meilleurs amis. Khnumhotep et Nyankhnum sont considérés par certains comme le premier couple homosexuel masculin dont on ait gardé la trace. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et n'oubliez surtout pas de liker, de partager et de vous abonner pour nous donner de la force. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.